On dit souvent qu'il ne faut pas se fier à la couverture d'un livre. Et c'est vrai. C'est vrai. Vous voyez, ce livre-là, il est magnifique. La couverture est extraordinaire. Elle est très très belle. Et le livre, le roman en lui-même, lui, il est magistral. Il dépasse, il surpasse la couverture. Je suis tombée complètement amoureuse de cette histoire. C'est... Ça s'appelle Le livre qui refusait de brûler de Mark Lawrence aux éditions Bragelonne. Et alors, au tout début, les premières 200 pages, c'est une mise en place. Il se peut que vous trouviez ça un peu long, certes, mais il faut ça pour vraiment s'immerger, s'imprégner de l'ambiance, de l'univers, etc. Qu'est-ce que je peux vous dire sans trop vous spoiler? Déjà, c'est un tome 1, c'est une trilogie. C'est la trilogie de la bibliothèque, je crois. Effectivement, il y a une grande partie du roman qui se déroule dans une immense bibliothèque qui se trouve dans une montagne. Et nous suivons une jeune fille, au départ elle a une dizaine d'années peut-être, et elle se fait enlever par des ennemis en fait. Elle habite dans un petit village, on ne sait pas trop quand ça se passe en fait, y a pas, c'est de la fantaisie, on voit que c'est des cavaliers qui arrivent, qui détruisent tout, qui tuent tout le monde, et ils embarquent les enfants, ils se font sauver par des soldats de la ville et ils les ramènent, ces enfants et cette jeune fille, en ville. Et ils vont être, on va leur attribuer des tâches. Et c'est Livira. Elle s'appelle Livira. Et elle va être envoyée dans une bibliothèque, un petit rat de bibliothèque. Et elle va faire des sortes d'études dans cette bibliothèque pour devenir bibliothécaire. Et on suit aussi un jeune homme plus âgé qui a une vingtaine d'années, qui s'appelle Evar. Et Evar Evantari. Et lui, il vit aussi dans une bibliothèque, mais qui a été un peu ravagée en fait. Il est avec il est avec une jeune femme et deux autres jeunes garçons. Et il y en avait un autre, mais qui est mort. Et il les considère comme ses frères et sœurs en fait. Et ils sont gardés par deux personnes, surveillés, gardés. Ils prennent soin d'eux en fait. Ce sont deux personnes, ils les appellent, c'est un peu des automates, c'est pas vraiment des humains, enfin c'est un peu bizarre. Et on suit parallèlement ces deux jeunes personnes et Livira, on la suit un petit peu, elle va grandir en fait. Et alors je peux pas trop vous spoiler. Sachez que c'est un peu comme si Mark Lawrence avait convoqué plusieurs romans un peu du merveilleux, comme Alice au Pays des Merveilles, comme Peter Pan, comme Le Magicien d'Oz, surtout Narnia aussi, beaucoup de Narnia et d'Alice au Pays des Merveilles. Il y a aussi il y a une petite référence à Edgar Poe, donc à la fin, hein, c'est tard, hein, et d'ailleurs on voit un corbeau. Voilà. Et, euh, et je me suis vraiment laissée embarquer dans cette histoire. C'est un peu comme si c'était un roman jeunesse, mais assez politique, parce qu'il y a beaucoup de politique dedans aussi. C'est assez satirique. Il y a aussi des références à la Bible, beaucoup de références à la Bible, Tour de Babel, entre autres, mais c'était génial. Je ne sais pas comment vous dire. Et à la fin, effectivement, on sent qu'il y a une suite. Et j'ai vraiment très hâte. C'était vraiment génial. J'avais envie de rester un peu dans cette bibliothèque. C'était vraiment super. Vivement le tome 2.